Je commence toujours vers les tempes, pas la ville, sur mon visage. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui parce que vous m'avez demandé à plusieurs reprises comment je faisais ma routine teint du moment. Et je vais répondre à vos questions. Mais il y avait aussi, en fait le truc c'est que je voulais parler soins et make-up en même temps. Et du coup je me suis dit, est-ce que c'est pertinent de faire le soin en caméra? Est-ce que vous voulez une vidéo séparée? Parce que je conçois que ce soit pas très excitant de me voir appliquer du produit transparent pendant 10 minutes. On pourrait faire ça genre en Q&A, est-ce que ça vous dirait? Genre je sais pas. Personnellement les soins c'est pas la chose qui me passionne le plus. Je préfère travailler le teint avec les produits crème et poudre. C'est plus ma passion. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, c'est comment je fais mon teint en ce moment avec les produits que j'utilise en ce moment. Je vous avise tout de suite, ça va changer dans pas très longtemps puisque tous mes produits sont en train d'arriver à la fin. Et ma routine du mois de juillet va être une routine différente parce que je vais changer mon project plan. Mais juste pour vous montrer l'application et comment je fais ça, je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Alors pour le moment j'ai mis ma crème solaire qui est la crème, je la mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je pense qu'elle est toujours dans la barre d'infos d'ailleurs, ainsi que tous les produits que je vais utiliser. Bon j'ai renversé du liquide à lentilles. Oui, ouais, bah écoute. La Supergoop de la glow screen de Supergoop, celle qui donne un glow, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait mon maquillage des yeux avec 2 fards à paupières. Ça aussi je mettrai ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je voulais faire un truc vite fait pour les yeux. Je voulais pas que ce soit comme le plus important de la vidéo. Je voulais que ce soit quelque chose de quick. Donc voilà. Ça c'est ce que j'ai mis avant de commencer mon maquillage. Je mets toujours la crème solaire. Ensuite je mets ma base. La base du moment c'est la Coconut Skin Smoothie Primer Moisturizer. C'est très bonne comme ceci. Ça fait longtemps que je l'ai, mais je pense que j'arrive à la fin aussi. J'ai l'impression que j'arrive à la fin de tous les produits. Mais c'est un combo qui me convient bien. Alors petit historique sur ma peau. Premièrement, j'ai 41 ans. Je fais pas tant de cernes ni de rides. Par contre ma peau est sujette plus aux taches pigmentaires que j'arrive à régler avec la vitamine C de SkinCeutical. C'est un produit miraculeux mais ô combien cher. Ma meilleure amie elle m'a dit, ce genre de produit tu le mets, tu l'achètes et après ça tu peux pas t'asseoir pendant quelques jours. J'ai dit c'est pas grave, tu restes debout avec ta peau qui luit au soleil, qui glow, qui n'a pas d'imperfection. Ce produit là coûte extrêmement cher, j'ai eu de la chance de le recevoir en PR. Du bonbon. J'ai encore quelques taches assez nouvelles. Je tâche beaucoup à ce niveau là. Là c'est en train de partir tranquillement. Ça part tranquillement, ça part mais c'est... Disons que c'est le gros problème de ma peau. Ça va quand même. J'ai la peau normale, ni grasse ni sèche, donc c'est ça. L'été elle luit un petit peu ici et ici. Voilà, ici surtout j'aime pas du tout, donc ici je poudre en été, en fait quasiment toute l'année parce que avec les lumières c'est 10 fois pire, il faut matifier 2 fois plus. Je ne suis pas très poudre mat non plus, donc je vais vous expliquer tout ça. Donc mon primer. Aussi j'ai un background de peau eczémateuse, mais c'est terminé. Si vous voulez le produit, et je ris à chaque fois mais ça a changé ma vie au complet. Mais le produit qui a changé ma vie, donc je mets le primer comme une crème hydratante. C'est un primer qui est pas trop siliconé, qui n'est pas trop gras, qui est frais, qui sent trop bon. Ce primer c'est un cadeau de la part de l'une d'entre vous, Anne-Marie, merci 1000 fois parce que je l'adore, il est super cool, il est super cool, super agréable. Donc c'est pas celui qui va flouter tout ni rien, je sais pas. Moi je vois pas de différence, personnellement je vais pas pouvoir raconter du mytho. Base hydratante, voilà, convient aux peaux sensibles. Voilà.
Oui, alors ce qui a changé la vie de ma peau, c'est deux choses. Boire de l'eau, ce que je ne faisais pas avant. Donc j'essaie de boire entre 2 et 4 litres par jour. Je sais, c'est beaucoup. Mais écoute, ça marche. Ça marche et pour la peau, l'énergie, le pipi transparent, tout ça. L'eau, c'est super important, ok? Ça, la crème solaire, super important. Et troisième chose, c'est que mon eczéma est parti quand j'ai arrêté. Non, premièrement, j'ai commencé à boire de l'eau au citron, qui est alcalin et non pas acide. J'ai coupé beaucoup dans les produits laitiers. J'ai pas arrêté, mais disons que je bois moins de lait qu'avant et de fromage et tout ça. J'arrêterai jamais, hein, c'est délicieux et quand il y en a à la maison, j'en bois toujours. En ce moment, je suis sur un kick depuis quelques mois, je bois toujours du lait le matin et j'ai pas de problème. C'est juste que pas abuser à tous les repas, disons. Ce qui était possible avant. Voilà. Ça, c'est mon primer. Alors, vous voyez qu'il est un tout petit peu collant, mais comme une crème hydratante en fait. Voilà. En ce moment, ce que je fais, c'est que je commence avec mon concealer et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ce concealer est extrêmement couvrant. Alors je ne conceal pas tout le temps. Mais là j'ai vu ça de la part de The Ordinary. Je trouve que quand on fait un maquillage chargé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais je voulais voir toute la routine, je vais vous montrer toute la routine. Quand on fait un maquillage chargé, je trouve que ça unifie le canevas. Mais franchement, je sortirai avec ma peau comme ça sans problème. C'est pas un souci. Alors, le concealer, c'est le The Ordinary Colors High Coverage Formula. Il se ressemble à ça. Et le bouchon. Alors, j'ai quoi comme couleur? Tout est dans la barre d'infos, mais je vous le dis quand même. Je t'aime. J'ai peur à la couleur. Où est la couleur? Ah, il y a une date d'expiration dessus. 6 juin 2022. Non, pas 6 juin. Juin 2022. Il y a une date précise. Quoi qu'il y en a partout, hein, mais... non, quoi qu'il y en a pas partout. D'habitude, c'est quand tu ouvres le produit. Que dis-je? Ah oui, la couleur est là. 2.1Y Medium Yellow Undertone. J'en ai reçu 3. Donc c'est avec un truc comme ça. J'aime pas tellement l'applicateur, je vous dirais. Je mets une gouttelette ici, une gouttelette ici. Là où c'est le plus creux. Et moi j'aime aller avec ce pinceau de Real Techniques. Ça fait tellement longtemps que je l'ai que je vois plus rien. Je vois Essential Foundation Brush. Je devine. Je pense que c'est ça. Donc je mets ça avec ça. Et ensuite, alors j'attaque en premier l'endroit le plus foncé. Et j'étale après. Alors ce concealer j'étais un peu mitigée au début, je le trouvais un peu sec. Et finalement j'en ai mis moins et ça fait l'affaire. Alors le fait d'avoir une base en dessous, ça va bien aussi. Je ne poudre pas mon concealer tout de suite. Je le poudrerai à la fin, mais mon concealer ne file pas dans mes plis. Peut-être parce que je l'étale beaucoup, je ne sais pas. J'aurais pris une couleur plus claire parce que je préfère avoir un illuminateur sous les yeux. Mais c'est celui que j'ai, ça convient très bien. Après ça, je peux mettre une poudre illuminatrice en dessous, c'est pas un problème. Mais voilà. Ça, c'est le concealer. Et ensuite, le fond de teint, qui est le Good Apple de Kat Von D. Je le mets à l'éponge. Au pinceau, c'est une horreur. J'ai essayé. C'est un fond de teint bizarre, j'ai envie de vous dire. Quand j'ai des petites peaux, alors si vous avez des petites peaux sèches ou quoi, ça va se voir. Si vous avez trop chaud, ça va devenir trop gras. Je sais pas, je ne comprends pas ce produit. Mais il est bien quand vous avez la peau qui va bien. Mais je vous dirais,
je sais pas comment vous expliquer. J'ai pas envie de vous dire que c'est le meilleur fond de teint du monde. Disons qu'il convient bien pour... Je dirais que c'est le meilleur fond de teint pour couvrir. Voilà. Sans avoir trop de matière. Mais... ça va dépendre de ce que vous mettez en dessous et au-dessus. Voilà ce que j'ai envie de dire. Donc je fais un petit raccord ici avec mon concealer, mais je ne le remonte pas jusqu'en haut. Je trouve que la couleur est assez pareille. Je commence là où il y a plus de taches et j'étale après. Là où on en a moins besoin. Vous voyez comme par ici j'ai des peaux sèches encore de ma réaction à la colle. Et ça va marquer. Mais un jour j'ai eu chaud avec ça et mon maquillage a coulé. Alors peut-être c'est une question de dosage, je ne sais pas trop. Après ça je pinpoint un petit peu où est-ce que je veux en mettre. Comme ça. Je pense que c'est bon. Je vais vérifier de proche. Des fois je regarde mes vidéos et je me dis ah il m'a manqué un post ici le spot. Voilà. Donc l'étape du teint est terminée pour ça. Je prends Make Up Forever, le duo Pro Sculpt qui ressemble à ceci. Je sais, est-ce que ça existe encore? Je ne sais pas. L'idée c'est pas d'utiliser exactement les mêmes produits, mais c'est de peut-être vous partager comment je le fais. Je commence toujours par le highlighter. Oui, le highlighter semi-crème poudre. Donc celui-ci. Pourquoi je commence par le highlighter en premier? C'est comme ça je peux en mettre plus. Donc voilà. Et ça va être sous la poudre. Donc je peux en mettre plus. Si ça avait été en général c'est un highlighter crème ou gel ou quoi, c'est maintenant que je le mets. Et par dessus je mettrai un highlighter poudre. Et si j'avais eu un blush crème, ça aurait été le moment de mettre le blush crème, mais est-ce que j'en ai un? Oui j'en ai un. Je vais mettre ça tout de suite, tenez. C'est crème à poudre, donc on peut le mettre avant et après, avant ou après comme vous voulez. Je vais prendre Too Cool for School de Colourpop et un pince chaud. Encore une fois on peut en mettre plus. Donc je commence ici. Je commence toujours vers les tempes, pas la ville, sur mon visage. Et je descends mais pas trop jusqu'ici. Vraiment je fais un effet lifté. Et du coup je m'arrête comme au milieu et après j'estompe ici. Mais je mets pas de couleur plus loin. Voilà. Comme ça fait... Vous voyez à quel point c'est différent? Encore une fois, quand je mets du blush crème en dessous d'un blush poudre, premièrement, ça fait tenir le produit plus longtemps. En plus de ça, tu peux utiliser plus de produits, faire des mix, c'est le fun. On en a, autant l'utiliser, hein. Vraiment c'est extra. Voilà, ça c'est le blush. Et je fais la même chose avec le bronzer crème qui est ici. Je ne fais pas mon sourcil et mon mascara avant d'avoir mis ma poudre. J'attends la fin. Mais pas trop la fin parce que des fois j'oublie. Là c'est dur d'oublier mais bon. Donc je prends ce pinceau de Real Techniques, le Sculpting Brush pour faire le bronzer contour. J'utilise la partie du bas. Moi ce que j'aime bien c'est mettre à la racine de mes cheveux. J'aime pas quand il y a une démarcation. Et quand tu laves tes cheveux t'as plein de bronzer. Mais je sais pas, c'est un pet peeve quand y a pas, quand le bronzer s'arrête et que tu vois du blanc de racine de cheveux, j'aime pas. Ça, et j'aime bien parce que ça permet de faire un contour un petit peu plus défini.
Vous allez me dire, Anisha, j'ai pas le temps de faire ça tous les matins. Non, je sais. Mais c'est pour ça que j'ai toujours les mêmes produits aussi. C'est comme ça, je connais mon truc. D'habitude, ça va super vite. Hein. Je sais, c'est pas encore estompé. D'habitude, ça va très très vite. Hein, parce que j'ai l'habitude de faire avec cet ordre-là. Et je connais, mes produits sont placés comme il faut. Donc, mais je peux comprendre que t'as pas juste ça, écoute. Voilà. J'estompe un petit peu avec la même éponge dont je me suis servi pour mon fond de teint. C'est surtout ici, pour pas qu'il y ait trop de démarcation, et ici, donc partout. Et je pense que j'ai oublié mon highlighter dans une autre pièce. C'est pas grave, je vais aller le chercher après. Donc quand ça c'est fini, mes produits crème sont terminés. Je passe à la poudre. J'ai 2 poudres pour le visage. Oui, alors je prends cette poudre là de MAC, qui est la poudre que je mets sous mes yeux. Elle est toute légère et elle a une petite teinte violacée. Alors je l'utilise parce que je l'ai acheté l'année dernière et que je voulais mettre en highlighter. En highlighter, c'est pas beau sur moi, et pas mal d'entre vous m'avaient suggéré de le mettre comme poudre pour illuminer sous les yeux. Et comme je l'aimais beaucoup la qualité, je trouve qu'elle est très fine et tout. Elle n'existe plus, hein. C'était cette collection là de MAC. Comme j'avais beaucoup aimé la qualité et tout, je voulais continuer à l'utiliser. Ça fait 1 an que je suis dessus. Et comme c'est juste la poudre que je mets sous les yeux, alors je sais pas si vous allez voir, mais il n'y a pas tant de produits qui rentrent dans mes plis. C'est juste que j'en mets pas beaucoup. J'en ai un tout petit peu, mais vraiment j'aurais pu laisser ça comme ça, mais c'est pas grave. Ouais, ça illumine un peu. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit, mais bon. Ça, et avec le même pinceau, j'utilise la poudre de Hourglass. Ça me pique. Et celle-ci. J'utilise ça. Et je poudre sur tout mon visage. Il en reste. C'est pas fini. C'est une poudre illuminatrice, c'est pas une poudre matifiante, c'est juste une poudre de finition. Je sais pas si ça fixe quoi que ce soit. Moi j'aime beaucoup l'effet de cette poudre là. J'aime beaucoup les poudres illuminatrices en fait. Je trouve que c'est très beau, ça donne un effet santé. On est loin du naturel. Mais j'essaye de prélever ce qui reste. C'est très dur. Voilà, ça c'est la poudre. Maintenant on passe au produit poudre. Ah mais j'ai pas dit que c'était simple, c'est pas dit que c'était quoi, attendez. Donc j'ai pris le highlighter du moment. C'est le MAC Sky's the Limit. Vous vous rappelez celui-ci? Comme il est beau. Donc je prends ça. Encore une fois je le mets en premier parce que je peux en mettre plus. Je vais remettre un petit peu de ça. Juste pour apporter de la couleur parce que au début on a peur de mettre du blush. On a toujours peur de mettre trop de blush. Et une fois que le maquillage est terminé, il manque quelque chose. Ça m'arrive à chaque fois. Et c'était le blush. Et surtout quand c'est un blush neutre comme ça. Tu peux y aller, c'est le genre de blush qui va avec tout. En plus. Ça et le bronzer poudre qui reste. Le bronzer poudre du moment, c'est un bronzer mat de Too Faced. Le Chocolate Soleil. Celui-ci. Ah ben, et j'utilise mes produits. Alors je me retrouve avec du maquillage partout. Hein. Je me maquille comme une sagouine. Ça n'a jamais été un secret. Je n'aime pas être... comment dire, contenue dans l'aspect créatif de mon truc. Alors c'est le temps de mettre les sourcils
et le mascara et le rouge à lèvres. Ça se passe très vite, tu fais comme ça. Tito tita. Et voilà, c'est facile hein. J'ai mis un rouge à lèvres de ma rotation, un vieux rouge à lèvres qui n'existe plus, ça s'appelle... J'ai l'impression que j'ai mis que des produits qui n'existent pas. L'idée c'était de choisir quelque chose, de vous montrer comment, mais de pas les mêmes produits. Enfin, s'ils sont disponibles tant mieux hein. Mais je veux dire, s'ils sont pas disponibles, il y a de quoi faire, il y a des dupes partout, enfin chacun, de toute façon. On n'est pas tous la même couleur, on n'a pas tous la même peau, mais... Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'ensemble. Ça s'appelle... Saint-Pétersbourg de Colourpop. C'est un pour le visage et tout. Il est génial ce truc. J'aime beaucoup. Alors je finis mon maquillage, mon teint avec le Pretty Fresh. C'est pas un frais fixateur. C'est pas un spray fixateur, c'est un spray un peu comme le... je dirais comme le Fix Plus. C'est au hyaluronique acide et ça sent un petit peu le coco, ça sent trop bon. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Hyaluronique acide Setting Mist. Écoutez, franchement, mon maquillage tient toute la journée, je n'ai jamais eu de problème. J'ai toujours dit que le secret n'était pas sur le setting spray à la fin, mais sur comment on appliquait le maquillage. C'est moi, opinion populaire, c'est comme ça que je pense. Et j'ai pas de problème de tenue, franchement. Donc je mets ça juste pour enlever l'effet poudré quand il y en a. Et faire fondre surtout mon highlighter dans ma peau. Si je vois quelque chose qui est pas complètement fondu, ben c'est à ça que ça sert. Alors il arrive à la fin, je sais pas si ça va sprayer bien ou pas. Oh, l'odeur est thérapeutique je pense. Je prends la même éponge dont je me suis servi pour le teint. Je prends ce côté là et je tapote tout tranquillement le côté. Surtout ici des fois. Ici ça sèche et il y a de la matière, j'aime pas tellement. Et ici. Voilà, ici j'en ai pas tellement besoin, ici non plus, mais bon. Histoire de bien finir mon teint. Voilà. C'est tout. C'était le secret de mon teint. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez qu'on refasse la même chose à chaque fois que je change de routine teint, vous me le direz. Si c'est quelque chose, qu'est-ce que vous avez appris? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous intéresse dans ces produits là? Est-ce que vous faites les choses différemment? Sûrement. Comment vous faites votre teint? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez jamais pensé faire, genre pas mettre de settings, pas mettre de poudre matifiante ou quoi, je sais pas. Parlons de teint dans les commentaires, j'ai bien hâte de vous lire. Je vous retrouve demain pour le haul anti-haul de la semaine et je vais filmer ça tout de suite. À demain, bye.